Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet qui se passe dans l'Église protestante unie de Nantes, voilà, qui est un projet de vie qui a été vraiment décidé un peu par toute la paroisse. Donc nous allons vous raconter comment on fonctionne pour arriver à préciser ce projet de vie et à le mettre en œuvre. Alors, pour en parler, nous avons plein de monde. Nous avons notre assistante de paroisse, Sylvie Zambelli. Bonjour à tous. Bonjour Sylvie. Nous avons Michel Merlet. Bonjour. Bonjour Michel. Et Sylvette Poulet-Goffard. Bonjour. Voilà, qu'on entend régulièrement dans notre émission. Alors, déjà, vous allez, peut-être c'est Michel qui commence. Oui. Et Michel, vous allez nous raconter un petit peu comment ça a démarré cette histoire, quel est le but ? Je vais vous parler déjà de l'élaboration des projets de vie de la paroisse. Depuis plusieurs années, la paroisse de Nantes élabore ses projets de vie. Alors, c'est une sorte d'axe autour duquel s'articule la vie de la paroisse. Ils sont élaborés pour une durée de 3 années. Et le dernier, en date, avait pour thème le service et l'évangélisation. Et il a pris fin en juin 2022. Alors, le nouveau projet de vie, il a pris une forme particulière. Tout d'abord, autour d'un culte du fin 2022. On a fait appel à la créativité, à l'imagination. Les paroissiens ont travaillé en petits groupes sur la façon dont ils envisageaient ce futur de leur Église. Et toutes les propositions ont été rassemblées. Alors, pour reprendre, j'espère que les auditeurs suivent bien. En fait, nous, on n'a pas des directives qui nous arrivent du haut ou de je ne sais pas où, mais c'est vraiment les paroissiens qui font le choix du projet de vie qu'ils vont mettre en œuvre pendant quelques années. Donc, tous les 3 ans à peu près. C'est ça que vous nous dites ? Oui. Et donc, il y en avait un précédent, vous nous avez dit, autour du thème « Le service et l'évangélisation ». Et là, on est entré dans un nouveau projet de vie, qui a pour thème, celui-là, la fraternité. On va vous parler particulièrement de la fraternité. La fraternité. La fraternité, voilà. Oui. Très bien, Oui. donc merci. Ok, donc ça a commencé, vous nous disiez, par un culte le 20 novembre 2022. Et la récolte des propositions auprès des paroissiens a été très, très abondante. Comment ça s'est passé, ce culte ? En fait, on s'est mis en petits groupes et on a donné toutes nos idées sur, si je me souviens bien, oui, c'est ça. Toutes nos idées pour continuer comment élaborer les projets de vie sur les thèmes que l'on voulait. D'accord. Donc, le thème qu'on a retenu aujourd'hui, c'est la fraternité. Et donc, on a synthétisé toute cette récolte d'idées sous la forme de 9 actions pour les 3 années qui viennent. Voilà. Donc 2022. 2022. Après, en mars... 25-26, quoi. Oui, à peu près. Ouais. À peu près, oui. D'accord. Et au culte du 19 mars 2023, les 9 actions ont été affichées. Et là, les paroissiens ont été invités, après le culte, à s'inscrire dans les thèmes où ils se sentaient appelés. Un peu, c'est ça. Voilà. Et puis, plusieurs actions ont déjà commencé, courant été 2023. Alors, la première, c'était l'accompagnement des SDF qui étaient présents autour du temple. Tout un groupe s'est penché sur leurs soucis. Après, il y a les cultes de maison que l'on fait en mars. C'est-à-dire ? Non, les cultes de maison, c'est chez l'habitant par quartier. Donc on se réunit plusieurs chez un des chez paroissiens, quelqu'un, voilà. Et on fait un culte. Voilà. Et puis après, il y a l'évolution des cultes qui a été aussi évoquée. Donc maintenant, on a les cultes résonance qui sont une fois par mois. Donc les cultes résonance qui sont le dimanche soir plutôt, mais on en parlera un petit peu. On va en parler après. D'accord. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc là, Michel, juste pour clarifier, vous nous parlez de cet axe fraternité. Fraternité. Il y a eu d'autres axes qui sont sortis
ou c'est le résumé de tout? Ah non, il y a d'autres axes qui sont sortis. Ça. Oui, là, c'est l'axe fraternité que l'on va Et vous êtes traduire. plutôt occupé de cet axe-là. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Sous la forme d'un week-end. Oui. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. On va aboutir à parler d'un week-end sur ce thème de la fraternité. Voilà, très bien. Voilà. Donc, on a eu ce culte du 19 mars où les gens se sont inscrits en disant « Moi, ça m'intéresse de travailler à tel ou tel axe. » Oui, voilà. C'est ça. D'accord. Et puis après ça a été le début avec donc l'accompagnement des SDF, les cultes de maison, etc. Et puis là, maintenant, en octobre, début octobre, on va entamer l'axe fraternité par un week-end dont on va vous parler. Très bien. Donc, un week-end. Alors, avant de vous parler de week-end, et je pense que Sylvette vous en parlera plus longuement, moi, je voulais dire quelques mots sur ce projet. Alors, moi, je suis arrivée depuis janvier 2024. Donc, Sylvie Zambelli, assistante de paroisse. Tout à fait. Qui vient de passer 6 mois à la paroisse de Nantes. Tout à fait. Donc, sur ces différents axes qui ont été évoqués par Michel, en fait, un tiers a déjà été mis en place, ce qui, sur un projet qui est élaboré sur 3 ans, est un résultat dont nous nous réjouissons déjà. On va dire que le premier objectif est atteint. Alors, 2 d'entre eux, de ces axes ou ateliers, on appelle aussi ça des ateliers, 2 d'entre eux répondent à une large réflexion sur la façon de célébrer les cultes de manière différente. Alors, le premier, nous avons par exemple le culte résonance, qui est un culte qui est célébré un dimanche par mois à 18h30 dans le temple de Nantes. C'est un culte basé sur un témoignage de foi, un texte biblique, une activité manuelle, ça peut être de la poterie, du modelage, de la peinture, du dessin. En tout cas, cette activité manuelle permet, pendant un temps de silence, de traduire concrètement le ressenti du texte biblique qui a été entendu. Ça, c'était un des premiers objectifs. Vous voyez que ça échappe au cadre du culte habituel classique. Ah oui. Voilà. Et puis, c'est une formule qui permet aussi la rencontre de personnes qui ne se connaissent pas ou qui n'ont pas l'opportunité de rentrer davantage en relation. Et du coup, cette sorte d'échange fraternel se place aussi, même si le cadre n'est pas classique, il y a quand même des prières, des temps de prière, des temps de louange, de chant. C'est finalement une façon de vivre le culte qui favorise l'échange entre les personnes. Très souvent, lorsque les personnes viennent au culte, le temps d'échange se fait au début du culte, avant la célébration du culte, ou bien à l'entrée. Là, c'est différent. C'est finalement tout au long de ce culte que l'échange, la proximité, se rapprocher les uns des autres, ça se vit comme ça, comme une douce amitié qui s'élabore. Alors peut-être aussi, il faut dire qu'il y a des conditions matérielles qui aident à ça, dans le sens où il y a quand même beaucoup moins de monde qu'au culte. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de moins de monde, ce qui me fait dire aussi que nous attendons, bien sûr, beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas, effectivement, à venir. Oui, les personnes sont regroupées. Donc les gens sont plus proches. Oui. Les gens sont plus proches, effectivement. Ils ne sont pas dans le temple habituel classique où il y a les sièges et positionnés un à côté de l'autre. Ce sont des petits, une petite table avec des chaises autour qui réunissent au maximum 6 à 7 personnes. Voilà, donc ces petites unités-là favorisent finalement un échange beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. Et puis, il y a... Alors, je précisais que ces cultes sont très prisés et qu'on a régulièrement des personnes qui viennent. Certaines sont habituées à venir. Ils sont autant appréciés que les cultes classiques. Simplement, c'est une activité qui commence et puis le bouche à oreille, la publicité va tout doucement jouer son rôle. Mais c'est un culte qui est effectivement très apprécié par toutes les catégories d'âge. Ça, il faut le préciser. C'est pas uniquement les jeunes ou toutes les catégories d'âge, toutes les confessions. Nous avons eu beaucoup de catholiques qui nous ont rejoints. Voilà, ce qui finalement, c'est vraiment un temps de fraternité qui se vit de façon, j'allais dire, amicale. Voilà. Donc ça, c'est le dimanche soir à 18h. C'est le dimanche soir, une fois par mois, à 18h30. Il me semble que c'est le premier dimanche du mois. D'accord. Voilà. Donc, on invite les auditeurs, s'ils ont envie de venir voir ce culte résonance.
Tout à fait. Si vous n'avez jamais vu ce culte résonance, venez au moins une fois. Tout le monde vous est verrez, bienvenu. Vous serez conquis. Je suis sûre que nous nous reverrons ensuite. Il y a d'autres formes de culte. Alors Michel l'a évoqué, les groupes de carême. Ça, c'est des groupes qui existaient déjà, qui se font normalement durant la période de carême. Les personnes se réunissent chez un des paroissiens. Et là aussi, ce sont des petits groupes, on va dire au maximum d'une dizaine de personnes, tout le temps, une fois par semaine, tout le temps des 5 semaines du carême jusqu'à l'approche de la célébration de Pâques. Ça, c'est plutôt un temps de réflexion individuelle et communautaire avant l'événement de Pâques. Un peu une forme de retraite ensemble, j'allais dire. Et puis, il y a les cultes au jardin et les cultes salons. Ça, c'est une formule qui a commencé, mais qui semble en tous les cas, avoir un vif succès aussi. Alors, le culte salon, c'est une fois par semestre, donc en général, c'est en février. Et le culte jardin, c'est une fois en juillet. Le prochain aura lieu le 7 juillet. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez encore le temps de venir vous positionner pour participer à ce temps de culte. Il faut juste s'inscrire. Il faut s'inscrire, bien évidemment. Oui. Donc, venez vous inscrire. Auprès des pasteurs. Auprès des pasteurs, auprès de l'équipe d'accueil qu'il y a finalement au début de chaque culte. Voilà, donc n'hésitez pas. Téléphonez même directement à la paroisse de Nantes. Vous trouverez toujours un interlocuteur qui vous répondra. Et ces temps-là ont une forme particulière parce que les personnes qui se retrouvent par quartier, finalement, favorisent l'émergence de petites communautés qui sont dispersées dans la ville. Et donc, imaginez un peu comme au temps des premiers apôtres, eh bien, vous avez dans chaque quartier de la ville des petites communautés comme ça qui se réunissent sur un temps, effectivement, un culte aussi, avec un texte biblique. Et là, c'est une réflexion communautaire sur le thème biblique, avec aussi des prières, des cantiques. Ça échappe encore une fois au cadre habituel du culte classique, mais ça favorise effectivement l'échange théologique, amical, fraternel dans cette formule-là. Ouais. Et puis alors, il y a un atelier, un axe qui nous a beaucoup occupés et qui est un peu à la suite de ce que les paroissiens de Nantes ont fait, c'est-à-dire un voyage à l'église Saint-Barnabas à Londres pour aller voir un petit peu ailleurs comment se vivaient les cultes non classiques. Et donc, l'idée a été à Nantes de proposer un échange de jeunes adultes avec une paroisse étrangère. Et donc, cette année, nous allons envoyer une jeune fille de notre paroisse qui va aller passer le temps d'un été dans un camp de jeunes d'une paroisse américaine, donc dans l'Oregon. Elle va donc partir tout un mois, rentrer dans la vie de ce camp de jeunes qui est lié à une paroisse. Et puis, la particularité aussi, c'est que cette expérience-là va être partagée à toute la communauté en septembre. Alors, pourquoi ? 2 objectifs. Le premier, c'est de favoriser l'ouverture et d'aller voir effectivement comment la foi peut se vivre ailleurs, la vie cultuelle peut se vivre ailleurs. Et là, les États-Unis sont un bon exemple. Et puis, comme c'est une jeune fille, c'est aussi une occasion de dynamiser notre groupe de jeunes qui, progressivement, s'étoffe et qui, je dois dire, nous réjouit dimanche après dimanche et culte après culte. Voilà. Donc là aussi, c'est une activité qui est particulièrement passionnante. Et l'intérêt, c'est que dans le fond, le compte-rendu qui va nous en être fait va aussi intéresser toutes les générations. Voilà une initiative qui peut aussi donner des idées à toutes les générations. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'il y a plein d'idées qui foisonnent dans la paroisse. Des idées pour trouver des nouvelles façons de vivre ensemble, la fraternité, mais aussi les rencontres, l'approfondissement de la foi pour pouvoir partager. Tout à fait. Donc, c'est très intéressant, toutes ces différentes possibilités qui sont offertes aux paroissiens et qui ont été trouvées tous ensemble. En plus. Par les paroissiens eux-mêmes. C'est dire le dynamisme et la vitalité qui existent aussi dans la paroisse de Nantes. Dans la paroisse protestante unie de Nantes, dont nous sommes en train de parler du projet de vie des 3 années qui viennent. Donc, merci pour toutes ces explications. Et puis, donc Sylvette, peut-être, vous allez nous parler de ce week-end sur le thème de la fraternité ?
Oui, alors c'est en ligne directe de tout ce qui vient d'être dit, l'élaboration du projet de vie, ce qui est déjà réalisé, et par un peu, on va parler, puisqu'on est chrétien, du Saint-Esprit, Michel et moi, on se retrouve on a été cooptés pour essayer de faire vivre, alors on dit l'axe 10, mais en fait c'est l'axe 9, ça fait partie des petites... aucun problème. Voilà. Cet axe-là, qui fait partie donc des actions déterminées par le projet de vie, c'est une question. Voilà. On avait une question à gérer. La question, c'est comment vivre des rencontres fraternelles qui favorisent les échanges intergénérationnels, interculturels, interreligieux et intersociaux. Alors, on a été interpellés par cette question, tenté au début de faire des listes de nouvelles actions, rencontres avec d'autres paroisses, etc. Bon, on sait que ça demande une mobilisation importante, sans garantie de résultat. Et puis, tout d'un coup, on s'est attaché à la question de comment vivre. C'est pas quoi faire, c'est comment vivre. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve une méthode à un moment qui puisse apporter des outils aux paroissiens pour vivre une réelle fraternité, comme la question. Comment vivre des rencontres fraternelles qui favorisent les échanges intergénérationnels, interculturels, interreligieux et intersociaux. Donc, ceux qui ont rédigé cette question sur la base de la cooptation des idées des uns et des autres, ils ont vu très large. Et donc, on a eu l'idée de penser à un week-end. Moi, j'avais appelé ça un stage, mais stage, ça fait un peu... Ça fait un peu ringard, normal, voilà. Donc non, on s'est mis d'accord sur le terme, parce que ça correspond vraiment à ça, week-end participatif sur le thème de la fraternité. Voilà, c'est vraiment ça, parce que ce week-end, on l'a pensé en 3 moments. Comme dans cette fameuse question, il était question de relations interreligieuses. Et puis, on s'est dit, finalement, on travaille beaucoup la théologie, la fraternité, mais il y a une dimension qui est un peu absente de la paroisse de Nantes, c'est la philosophie. Voilà, on ne parle jamais de philo. Or, la fraternité et la philo, c'est quelque chose qui va... Donc, le vicaire général, un des vicaires généraux, parce qu'ils sont plusieurs maintenant, du diocèse de Nantes est philosophe, François Renaud. Je pense que tout le monde le connaît, Christine aussi, voilà. Sûr. Il a été très, très mobilisé par le 500e anniversaire de la Réforme en 2017. Donc, il connaît très bien la paroisse, il connaissait très bien Caroline, et je pense qu'il collabore très bien avec Pierrot et toi et vous. Et voilà. Donc, on a pensé à lui, vicaire général et philosophe. Donc, c'est un des moments, ce week-end va commencer le vendredi soir, pas par une conférence, mais par un atelier philo. On a rencontré toutes les 3 François Renaud, qui est tout à fait partant pour cette aventure-là. Donc, de 20h à 21h, il y aura un moment philo avec lui. Sous forme, il nous a proposé, ça nous a bien convenu, une conférence de 20 minutes sur le thème de la fraternité. Alors, en lien toujours avec la théologie, bien sûr. L'intérêt, c'est qu'il soit prêtre et philosophe. Mais oui. Voilà. Et puis, après, il nous fera travailler en carrefour. On sera guidé par des questions et une mise en commun avec des échanges. Ça, c'est le premier moment de ce week-end. Ce week-end qui aura lieu début octobre. Alors, on va dire. On dira après. On dira après. Oui, début octobre. Début octobre. Voilà. Oui, voilà. Deuxième moment de ce week-end... Et on a eu beaucoup de chance. Alors, comme on est chrétien, on peut parler sans trop de réserve du Saint-Esprit. Parce qu'il y a le pasteur Bertrand Marchand qui est tombé du ciel. Voilà, on cherchait quelqu'un, tous les 3. On se disait, tiens, Pierrot et Christine, ils connaissent bien Fondatio. On va voir si Fondatio propose quelqu'un. Il nous fallait un animateur qui appuie sa journée sur à la fois la fraternité et à la fois la théologie. On est des chrétiens, on n'est pas
dans une MJC, bien que les MJC font du très bon travail. Voilà. Et donc, voilà, moi on a trouvé, tout à fait par hasard, mais sans doute qu'on a été guidé, Bertrand Marchand, qui est pasteur de notre église, qui est pasteur attention Michel, en Poitou, et pas en Vendée, je me trompe tout le temps, et qui en plus est membre du conseil régional, et ça pour nous c'est important parce que ça raccroche la paroisse à la région. Et donc, il est spécialiste dans ce qu'on appelle la communication bienveillante, qui est une forme de la communication non violente. Voilà. Ouais. Il accepte tout à fait de venir à Nantes la journée entière. Et aussi, cadeau qu'il nous fait, malgré toutes ses occupations, c'est qu'il restera le samedi soir et qu'il participera au culte avec la prédication. Donc, ça sera le dimanche. Donc, le samedi, toute la journée. Toute la journée. Des ateliers. Voilà, de 9h à 17h, on avait dit. Voilà. Et puis, des ateliers, des mises en situation. Enfin, il a bien compris. On a eu une visio avec lui. Il a bien compris ce qu'on attendait de lui. Je pense que ça sera très, très intéressant. Donc, l'aspect œcuménique est très vivant, concret. Et puis, le dimanche, il y a un culte donc qui reprendra les éléments des 2 jours précédents et qui sera suivi du repas fraternel qui a toujours lieu le premier dimanche. C'est pour ça que nous avons pris comme date le vendredi 4, le samedi 5 et le dimanche 6 octobre. Voilà. Voilà, c'est notre projet de vie pour... D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Si des auditeurs ont envie de participer, c'est possible? C'est pas que pour la paroisse ou... Alors, c'est plutôt pour la paroisse? C'est une question qu'on s'était posée et à laquelle on avait dit c'est pour les paroissiens. C'est pour les paroissiens. Oui, c'est clair. Même s'il y a un vicaire général qui vient participer. Oui, non, mais on peut faire passer sur le diocèse. Non, parce que c'est ça, les protestants, on est minoritaires, donc c'est quelque chose qui peut intéresser. Ça peut agréger, moi je travaille beaucoup avec le monde catholique, donc au contraire, ça peut agréger beaucoup de catholiques au détriment... Oui. Voilà, c'est pour ça que... C'est vraiment un atelier de la paroisse de Nantes. Oui. Après, on pourra ouvrir sur... des fraternités. D'ailleurs, il y a plein de choses avec le diocèse. Et pour participer, il faudra que ces protestants soient inscrits avant. Voilà. Alors, c'est ça. Tiens, on va passer la parole à Michel. Oui, parce que c'est Michel qui va s'occuper de la logistique. Il faut s'inscrire courant septembre. Alors, à mon adresse qu'on va trouver dans le lien fraternel. Oui, les protestants. Le lien fraternel, c'est le journal de l'Église des paroissiens qui est mensuel. Donc Michel Merlet, on s'inscrit. On va mettre ça en ligne courant septembre. D'accord. Voilà. Et il y aura mon numéro de téléphone et en même temps l'adresse mail pour s'inscrire. Et donc, c'est le samedi toute la journée? Oui, c'est le samedi toute la journée avec une dimension qu'on trouve concrète, mais qu'on trouve très intéressante. C'est-à-dire que le repas du samedi est offert par la paroisse. Donc, c'est vraiment un projet de vie paroissial pour la paroisse. Avec, il y aura une participation libre, comme souvent on fait. Mais la paroisse offre le repas. Et ça, c'est une dimension qui peut peut-être stimuler, encourager, on va dire, des gens hésitants. Il n'y a pas le frein de l'inscription, de payer un repas. Oui, voilà. Ni d'apporter le repas partagé, ça sera pour le lendemain après. Oui, lendemain. Là, on se laisse porter. Oui. Du coup, les paroissiens qui le voudront seront au temple le vendredi soir pour le moment avec François Renaud, vicaire général. Viendront tout le samedi avec un repas offert le midi. Et reviendront le dimanche matin pour le culte. Absolument, avec Christine. Le pasteur Bertrand Marchand. Et pourront même rester encore une fois au repas. Oui. Cette fois-ci, sera un repas partagé. Voilà. Comme d'habitude. Là, c'est vraiment vivre un temps de fraternité. Oui, et dans des locaux qu'on connaît bien. Ça, c'est différent un peu. Il y a des propositions intéressantes. D'ailleurs, Bertrand Marchand avait fait un stage dans le cadre de la région sur la communication bienveillante, mais ça demande un déplacement. Là, c'est dans des locaux que l'on connaît. Voilà. Donc, on partage ça.
Je sais pas, il y a quelque chose à rajouter, Non, Michel? je pense que tout Ma copilote, hein, nous étions deux, et alors Sylvie, de manière très active et efficace, Oui. nous a rejoints avec un petit regard tout à fait percutant, très, très... Donc Très là, vous fécond. avez effectivement bien travaillé. Hein. Donc ça, c'est un des axes de ces projets de vie Oui, de la paroisse. de la paroisse. Et il y en a d'autres comme ça qui travaillent sur d'autres thèmes. Bah, sans doute, alors nous, on en connaît parlera bien peut-être dans cela, d'autres émissions. mais Voilà. c'est Sylvie qui a eu en charge par le conseil presbytéral de faire le point de tous les axes et d'apporter une cohérence. Ah oui. Hein, c'est le lien, le fil conducteur. Bon, Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces choses que vous nous avez partagées parce que ça donne une idée de ce foisonnement de vie communautaire ensemble. Voilà, chacun apportant sa touche et participant à élaborer un petit peu ce nouveau projet de vie. Donc, merci beaucoup à chacune. Merci Eh ben, à vous. Merci pour votre accueil. Merci à tout le monde. Hein. On se remercie tous. Voilà. Et nous vous disons à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Thank you.